Bonjour, alors je suis encore en train de parler du féminin parce que c'est un sujet essentiel, donc qui correspond à ce livre, Le féminin au fil des mots et de l'histoire, chez Talandier. Et là, la dernière fois, j'ai évoqué la bobine, en montrant que c'était quand même un mot déplaisant. Alors il y a un mot très beau, qui évidemment est à reconnaître et qui fait l'objet de quelques pages, le visage. Mais le visage, ça ne s'est pas imposé tout de suite, parce qu'en vérité, ça vient de vis, V-I-S, qui signifiait en latin donc la vue, ce qu'on voit, l'apparence. C'est devenu donc l'apparence qu'on avait, mais plutôt la tête, et on a ajouté le suffixe âge, et le visage donc correspond à peu près à ce qu'on évoque aujourd'hui. Mais ce mot-là avait des concurrents, et il avait notamment comme concurrent le mot face. Et ça peut paraître curieux, mais au XVe, XVIe siècle, on pouvait dire de quelqu'un, d'une jolie dame, d'un beau jeune homme, qu'il avait une jolie face. Aujourd'hui, ça ferait curieux. Hein. Face venait de faciès, qui vient du verbe faire, facere, et qui voulait dire aussi l'apparence, la façon dont on était. Et donc, ça devient évidemment, en devenant face, le mot visage, et c'est en concurrence entre visage et face. Alors comment face a-t-il disparu pour être un peu mis de côté par rapport à visage? Ben, tout simplement parce que le grand Turc est venu visiter Louis XIV, rendre visite à Louis XIV au XVIIe siècle, et que les courtisans, qui avaient toujours un peu de dérision vis-à-vis de tous ceux qui venaient à la cour, ont traité le postérieur de face du grand Turc. Pourquoi ? Parce que le grand Turc avait des joues très rebondies qui pouvaient ressembler à un postérieur. Alors vous comprenez bien que quand on parle de la face du postérieur, le visage du postérieur, ça nuit au mot face et qu'on ne peut plus utiliser donc le mot face. C'est comme ça qu'a disparu en quelque sorte de l'esthétique le mot face pour laisser la place au visage. Mais il y avait un autre mot qui était chière, faire bonne chière. C'était faire bon visage, bonne figure. Ça vient de chara en grec, ça avait donné finalement le visage, et c'est comme ça qu'on explique encore aujourd'hui. Ce mot a disparu, la chair, le visage, mais faire bonne chair, qui s'écrit bien C-H-E accent grave, R-E, et qui correspond à faire bon visage, parce que évidemment, au bout d'un moment, faire bon visage, sourire, c'est aussi être devant une bonne assiette. Alors, ce qu'il faut peut-être relever, évidemment, c'est que dans un visage, il y a aussi les dents. Et souvent, on a évoqué les très jolies dents des dames, une belle denture, les Goncourt y étaient extrêmement sensibles. Et puis, finalement, on a eu quelqu'un qui, évoquant la physionomie, si vous voulez, dans le choix d'une épouse, évoque même qu'il ne peut pas y avoir de beau visage sans un beau crâne, et les femmes ont un plus beau crâne que les hommes. Bon, cela étant, je me vois moi dire à mon épouse, franchement, tu as un beau crâne, quoi. Ça serait vraiment un peu grotesque. Non, un beau visage, c'est vraiment la belle formule.